Continuons à parler de base de données avec Bazelou. Bonjour à tous. Alors il y a peu, je vous ai fait une vidéo sur l'installation de SQL Server pour pouvoir écrire dans des bases de données, avoir accès à des tables, à des vues, à des procédures stockées pour faire beaucoup de manipulation de données au travers de cet outil. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer une alternative open source gratuite que vous pouvez installer dans Docker et qui permet aussi d'enregistrer un petit peu de données, de la traiter de manière beaucoup plus légère, mais de pouvoir quand même traiter, manipuler un petit peu vos données, et ça s'appelle Bazelou. Donc pour l'installation, comme j'ai pu vous dire, ça s'installe via Docker. Vous avez un Docker Compose qui vous est proposé. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'avoir un nom de domaine à lui passer. Ça sera beaucoup plus pertinent. C'est pas une obligation toutefois, mais vous pouvez. Je précise que les images qu'on voit ici sont, vous voyez, en 2 points, un numéro. C'est pas du 2 points latest, pour ceux qui utilisent un petit peu de Docker. Donc mettez pas latest ici, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien lui mettre la version sur laquelle on est actuellement. Donc cette info, je la récupère de là, install with Docker Compose. Et quand vous jetez un œil à la page principale, vous voyez qu'il nous dit bien qu'on est sur la version 1.31, d'où cette image-ci, 1.31.1. Donc l'interface, la présentation de base, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Globalement, il faut voir Bazelou comme une sorte de page Excel dans le visu et la présentation, dans lequel vous pouvez faire un ensemble de choses à l'intérieur. Si je vous montre un petit peu à quoi ressemble le mien aujourd'hui, hop, vous allez pouvoir, ce qui m'intéresse moi, créer des bases de données, mais aussi créer des applications. Une application, c'est typiquement de la page web, voilà, qu'on peut construire avec des blocs, en glisser-déposer, faire des formulaires de contact si on a besoin. Enfin voilà, on peut faire un peu de visuel et du front, de la page web, en utilisant cet outil-là. Bon, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est une partie base de données, puisque je vous ai parlé d'SQL Server, je vous ai déjà brièvement parlé d'N8N, je ferai une vidéo à l'occasion dessus. Le but, c'est de faire de l'automatisation et de pouvoir écrire des données en base. Fondamentalement, à un moment donné, vous avez besoin de faire ça. Donc ce Bazelou permet d'être connecté à ce N8N. Et pour vous donner une petite idée, vous voyez qu'il y a une table ici qui s'appelle YouTube, enfin YT, que j'utilise avec mon N8N. Le but étant de pouvoir aller écrire un certain nombre de données à des moments clés et de pouvoir aller les interroger au travers de nos automatisations pour savoir quelle est la dernière vidéo qui a été mise en ligne, laquelle là, je récupère, est-ce que c'est la même ou oui non. Si c'est pas la même, alors tac, je fais un push sur le Discord, j'écris cette ligne là qui devient ma dernière vidéo en ligne. Et comme ça, si je modifie quoi que ce soit dessus, eh bien, quand le job retourne et qu'il détecte une modification, ça reste le même nom, enfin la même vidéo qui est mise en ligne, et donc il s'arrête là. Bref, vous allez pouvoir écrire tout ce que vous voulez. D'un point de vue création, si vous faites nouvelle table, vous avez soit la possibilité de le faire vous-même comme un grand, ou alors d'importer via un fichier CSV par exemple, ou d'autres types de formats que vous pouvez avoir. Dans la présentation, si j'en crée une là vite fait, par défaut, il vous crée quelque chose du style. Ça reprend un visuel qui est très proche d'Excel, mais qui va plus loin, enfin plus loin au niveau data. Là, on a un nom, tac, qu'on peut modifier. Vous voyez que c'est texte une ligne, donc non. Des notes qui sont en texte long. Texte long, ça veut dire qu'on peut écrire à la ligne et avoir beaucoup d'éléments à l'intérieur. Là, il vous propose par exemple ici un actif qui est un booléen. Et si on détaille un petit peu, vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. Donc tout va dépendre du format de la data que vous souhaitez écrire. Vous trouverez probablement votre bonheur là-dedans. Booléen, c'est du vrai ou faux, true ou false. Dans ce qui est plutôt utile,
Vous avez par exemple la numérotation automatique, aussi appelée auto-incrément, ce qui permet à chacune de vos lignes de récupérer un petit numéro. Je vais la supprimer parce que j'en ai pas besoin fondamentalement. Vous voyez que sur celle-ci, il y a un ID ici, moi j'appelle ça ID, qui permet à chaque nouvelle ligne d'avoir un numéro de ligne. Ça va être particulièrement pertinent si à un moment donné vous souhaitez faire du ménage dans vos bases. Eh bien, ça sera plus facile de dire tout ce qui est avant l'ID temps, eh bien, delete. Voilà, par exemple. Tout comme j'ai pour habitude de pousser des dates de création, pareil de la même manière ici, plus date création, ça va automatiquement, à chaque fois qu'une ligne est créée, aller m'écrire la date et l'heure. Idem, si un jour je veux mettre un traitement sur ce champ-là, je pourrais le faire dans l'optique de faire du ménage. Essayez de le mettre tout de suite à la création, prenez ce réflexe-là. Moi j'ai plus l'habitude de travailler avec du SQL Server, et c'est déjà une habitude qu'on a, parce que voilà, dans mon boulot je suis amené à en faire un petit peu beaucoup. Avoir un ID et avoir une date de création, c'est quand même vachement utile. Date de création, vous avez des règles à mettre en place, vous pouvez vous baser sur une date, tout ce qui a plus de tant de jours. Vous pouvez faire un delete. Les ID, pour avoir une ligne avec un ID qui est unique et permettre de faire une suppression ciblée sur une ligne précise. Là, typiquement, vous voyez ici, je faisais des tests, j'ai eu 3 lignes. Si demain vous voulez supprimer l'une des lignes, bah, c'est peut-être pas forcément le plus pratique si vous avez rien à part le nom de votre vidéo. Bah, là, on peut le faire en prenant soit l'ID ou en prenant la date qui correspond à ce qu'on va supprimer. Bref, vous avez la possibilité d'avoir de l'écriture de data au travers de Baseblue qui fonctionne plutôt pas mal. C'est léger, peut-être plus facile à prendre en main et à comprendre. Et au-delà des écritures, vous avez la possibilité de faire des petits trucs en plus. Exemple là, un formulaire à la con que j'avais pu tester juste pour le fun. Vous voyez que je suis en état formulaire. J'ai une grille qui correspond à ma table, toujours avec mon ID, ma date de création, et des champs que j'ai pu mettre entre deux. Ce que je voulais tester là-dedans, globalement, c'est cette notion de formulaire qu'on peut mettre en place et qu'on construit en format bloc, donc ça correspond à vos champs. Et quand vous cliquez, ben, vous voyez, il vous met les blocs à chaque fois. Donc c'est pas très compliqué finalement à mettre en place, et ça vous permet de récupérer comme ça un affichage qui est plutôt propre, qui ressemble à celui-là. Alors je vous masque ma barre parce qu'il y a des URL, j'ai pas envie que vous voyez. Et vous voyez, là typiquement on a la version brute, et on a la version une fois qu'on le lance. Ce qui fait que si je marque ici non YouTube, email a@a.fr, c'est facultatif, on s'en fout, je l'ai noté, votre demande, Toto. Si je le valide, voilà, merci pour les éléments. Si je regarde en base ce qui s'est passé, eh bien il a été m'enregistrer une nouvelle ligne, YouTube, Toto, mon email. Et le traité me permet de faire une automatisation avec un 8N pour dire va récupérer ce qui n'est pas traité et renvoie-moi une notification en disant cette personne a telle demande. Voilà, par exemple, c'est le genre de trucs qui peuvent être faits. Mais on peut le cocher aussi tout seul. Voilà ce que je peux vous en dire. Pour l'instant, je l'utilise pas plus que ça. Le besoin que j'avais, c'était surtout de pouvoir écrire de la donnée. Néanmoins, il peut y avoir un autre point utile si vous utilisez toujours un 8N et que vous avez besoin d'avoir des variables, d'utiliser des variables, parce que par défaut c'est payant. Je vous en reparlerai, mais je vous en touche deux mots. Eh bien, vous pouvez fonctionner avec une table à côté, un ID, un état, que je mets à jour au fur et à mesure, et ce qui me permet de me dire quand je passe dans telle boucle, je suis à 1, et quand je passe dans telle boucle, je mets à 0. Ça peut avoir une utilité, il y a toujours des choses qui peuvent être faites. Vous avez aussi des modèles qui sont dispo. Alors je sais plus où ils sont, mais ouais, des modèles qui sont suggérés ici et qui peut comme ça, voilà, vous permettre d'avoir tout un tas de tables qui sont préconçues dans des formats qui logiquement sont cohérents avec ce que vous cherchez tant que vous restez dans ces différentes recherches-là. Book catalogue, vous voyez, le titre, l'auteur, la couverture, qui l'a publié,
le résumé, la langue, nombre de pages, est-ce que tu l'as, oui, non, est-ce que c'est du papier, est-ce que c'est autre chose. Bref, vous voyez, vous avez plein d'exemples comme ça qui peuvent être plutôt sympas. Selon vos besoins, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tout cela étant dit, je pense que je vais pas vous en dire beaucoup plus. Je pense que le principal est dit ici. C'est une bonne alternative gratuite open source pour enregistrer de la data. Ça n'ira pas aussi loin que ce qu'on peut faire avec SQL Server, très clairement, mais je pense que ça peut répondre à beaucoup de besoins, en tout cas primaires, quand on a besoin d'écrire un peu de data et qu'on ne veut pas être limité avec d'autres structures du style Airtable et compagnie qui peuvent être payants. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. À partir d'ici, si vous le self-hostez comme moi, eh bien, vous avez la version qui est en toujours gratuit. Autant de bases de données que vous voulez, autant d'écriture que vous voulez, et autant de stockage que vous voulez, puisque vous utilisez votre propre stockage, votre propre machine, votre propre serveur, bref, vous hébergez tout. Donc, c'est une alternative qui, à mon sens, est plutôt intéressante. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai déjà assez parlé. Je vous dis à la prochaine, soyez bienveillants, et à bientôt!